bienvenue à tout le monde. Vous êtes très nombreux et je vous remercie effectivement de votre présence. Je ne saluerai pas tout le monde parce que bon, je crois que là on en aurait jusqu'à midi. Saluer nos fidèles, le docteur Grégory Tremplement qui représente le conseil régional et que j'ai plongé dans la marmite de la psychiatrie il y a maintenant presque une décennie et qui nous est toujours fidèle. Et puis monsieur Jean-Christophe Canler, directeur général adjoint de l'ARS, qui lui aussi est un de nos fidèles et qui mérite le titre de membre associé et je remercie. Je suis donc heureuse d'ouvrir cette 17e journée scientifique de la Fédération. Cette fédération de 49 établissements à ce jour permet aux acteurs de terrain de la psychiatrie, quel que soit leur métier, l'entité juridique auquel ils appartiennent, de connaître les besoins de la population en termes de psychiatrie et de santé mentale, et surtout d'améliorer la prise en charge au quotidien en partageant leurs expériences et les innovations parfois de leurs collègues. Et bien sûr, nous aidons ces acteurs de terrain à se lancer dans la recherche quand un thème particulier les intéresse. La Fédération a fêté ses 18 ans cet été. L'adolescente est devenue une jeune adulte, ce qui a motivé l'équipe à choisir le thème de cette journée. Plus sérieusement, il n'est pas de jour où nous constatons que nos jeunes ont besoin d'aide, de compréhension, d'écoute. L'adolescence est un moment difficile souvent. Il faut accepter l'image que le miroir renvoie tout à coup de vous-même et vous ne vous reconnaissez plus. Il faut prendre son autonomie par rapport aux parents, même si parfois on aimerait pouvoir refaire un câlin quand on est triste, mais on ne va pas le faire. Il faut aussi accepter parfois aussi de ne plus être en accord avec ce que les parents, la famille, ont toujours défendu. Et puis, dans notre pays, très tôt maintenant, il faut choisir une formation dont on n'est pas certain que ce sera la bonne pour vivre de façon sereine. Et depuis quelques années, il y a aussi l'environnement. Les images relayées par les chaînes d'infos continues ou les réseaux sociaux, les inondations dévastatrices, la sécheresse destructive, les morts multiples en mer. Et nous sommes particulièrement concernés dans nos départements. Les guerres aussi partout, y compris à la porte de l'Europe. Il y a les échecs à l'université, en classe préparatoire. Parfois les mentions trop faibles au bac qui ferment les portes qu'on voudrait voir ouvertes. Sans oublier une société qui refuse de plus en plus les différences. Parce qu'on est trop gros, parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'est pas à la mode, parfois parce que la couleur de peau n'est pas assez blanche. Et aussi, il y a le très bon élève, trop apprécié par certains, et qui suscite la jalousie des autres. Et puis, je n'oublie pas la période où il est de règle, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, de braver les interdits. On fume, on sniffe, on boit, parce que je suis libre, et puis ça me soulage. Oui, cette phase de vie est difficile. Faut-il s'étonner alors de l'augmentation dramatique des suicides, et nous avons encore eu cet exemple avec cette gamine de 9 ans, il y a à Sarreguemines. L'augmentation des suicides, des tentatives de suicide, des autoscarifications, et j'en passe. J'espère que cette journée vous permettra de recenser quelques solutions, car la souffrance de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est quelque chose que nous ne devons pas tolérer. Merci. Je passe la parole à Grégory. Bonjour à tous, merci Martine pour ton invitation. Je suis un
fidèle de la fédération, tu l'as rappelé, parce que depuis que je suis élu à la région, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, je ne pense pas avoir manqué une journée scientifique, et j'apprécie la qualité des interventions, et je suis toujours surpris en fait du monde qui est présent. D'habitude on vous accueille au Nouveau Siècle, mais là la salle est en travaux, donc ça a été délocalisé, je suppose, ici pour ça. Je voudrais tout d'abord excuser le président Xavier Bertrand, qui ne pouvait pas être présent, mais qui m'a chargé de vous transmettre toute sa sympathie et vous souhaiter en fait des bons travaux. Vous savez que c'est des sujets qui suit de près, et j'ai eu l'occasion d'en échanger avec lui. Dans ses propos introductifs, Martine a parlé de l'année 2025 qui était l'année de la santé mentale. Bon, malheureusement, je pense qu'avec les aléas politiques, c'est pas une année qui a marqué finalement. Je pense que cet objectif n'a pas eu les ambitions qu'il fallait. Et donc, je pense que bon, même si il n'y a pas eu forcément les initiatives qui ont pu être prises, je pense que ça n'empêche pas qu'on puisse travailler ensemble, à la fois les collectivités qui sont très enclins aussi à travailler sur ces sujets-là. Nous, à la région, d'ailleurs, nous accueillerons le 2 décembre, il y aura une initiative de prix sur les assises régionales de la santé mentale. C'est quelque chose en fait d'important. Moi qui viens du monde libéral, je suis pharmacien et président des pharmaciens aussi de la région, on y travaille aussi au niveau libéral, et je pense qu'il ne faut pas attendre des événements ou des années santé mentale pour pouvoir travailler ensemble et créer en fait une sorte de collectif pour mutualiser en fait les compétences et mieux se coordonner à la fois sur la médecine de ville, la prise en charge en ville, avec la médecine en ville, la prise en charge en ville, sanitaire et médico-sociale, et apprendre à se connaître, parce que finalement il y a beaucoup d'initiatives en fait qui sont prises, et on le voit aussi avec la richesse des stands ici, mais qui ne sont pas forcément en fait connues, et c'est à un moment donné de pouvoir travailler ensemble et se coordonner, c'est quelque chose qui est important. Sur la thématique d'aujourd'hui, j'ai eu en charge, lors du précédent mandat, j'étais en charge de la vie étudiante pendant la période Covid. Et j'étais très très marqué justement sur la santé mentale des étudiants, qui a été mis en exergue, qui a été un catalyseur, on peut chercher tous les mots, mais il y a des situations qui ont été rendues visibles en fait par le Covid et qui m'ont beaucoup marqué. Il y a des initiatives qui ont été prises à cette époque-là. Je pense notamment au conseil de la santé mentale étudiant, le Maxime, qui a été présenté la journée régionale de l'ordre des médecins la semaine dernière. Et voilà, c'est des initiatives qui sont intéressantes. Et cette région, qui est souvent stigmatisée avec des indicateurs en fait, de santé qui sont particulièrement dégradés, on ne va pas se mentir, mais de se dire qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises dans la région, et notamment en, fait, en santé mentale, qui sont aussi portées par la fédération, et je pense qu'on peut en être fier. Il faut qu'on en soit aussi des ambassadeurs pour dire que tout ne se passe pas à Paris, mais qu'en région de France, il y a des choses qui marchent, qui montrent et qui demandent qu'à se développer. En tout cas, nous y serons attentifs. J'avais encore quelque chose à dire, mais comme je n'ai pas pris mes notes, du coup je suis en train de réfléchir, mais bon, c'est pas grave. J'avais 2 points, mais c'est en tout cas, je suis ici pour témoigner du coup tout le soutien en fait du Conseil régional, à vous dire, vous souhaitez à toutes et à tous de bons travaux sur cette thématique qui est importante. Oui, je sais, voilà, ça me revient. C'est un élément important. Alors, je fais un pas de côté par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Je suis très préoccupé aujourd'hui pour la santé mentale des personnels soignants, que ce soit du milieu sanitaire ou médico-social. On voit bien qu'on vit des métiers difficiles, qu'il y a une instabilité aujourd'hui politique et des incertitudes aujourd'hui sur le PLFSS et tout ça, qu'on est sur une ligne de crête entre la résignation et le chaos dans le milieu de la santé, du médico-social, et qu'on est tous ici, on travaille, on porte à bras le corps en fait nos métiers, parce qu'on a la passion en fait de nos métiers. Moi, je vois les signaux d'alerte qui viennent. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'arrêts, des arrêts longs, voilà, dans nos métiers. Et je pense qu'il faut collectivement qu'on puisse travailler sur ces sujets. J'y prends ma part en tant que président des pharmaciens. On va lancer une grande enquête avec la fédération d'ailleurs, justement pour évaluer la santé mentale des personnes qui travaillent dans les officines. Je sais que mes amis médecins ont envie d'y travailler, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour faire un état des lieux, pour mettre en place des formations, pour mettre en place des outils de formation. Parce que si les personnels soignants, médico-sociaux lâchent, comment prendre en soin les personnes qui sont en difficulté
ou en détresse psychologique. Donc ça, c'est un point, sachez qu'en tout cas, j'y porte une attention assez particulière. Il faut vraiment qu'on investisse ce sujet-là, qu'il faut qu'on en discute et qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus. Les personnels du soin ont aussi besoin aussi d'accompagnement. C'est un petit peu un pas de côté par rapport à la thématique aujourd'hui, mais ça me paraît important d'en discuter en fait aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas de bons travaux, une bonne journée et à bientôt dans des nouvelles aventures. Et n'oubliez pas donc le 2 décembre, les assises régionales de la santé mentale qui ont lieu au siège de région. Bonne journée, merci. C'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il se passe de belles choses dans la région des Hauts-de-France. C'est un grand plaisir d'ouvrir cette nouvelle journée scientifique consacrée à la psychiatrie des adolescents et des jeunes adultes. J'y reviendrai dans un instant. Oui, il se passe de belles choses dans cette région. Je voudrais remercier la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et en santé mentale pour son invitation et souhaiter rappeler, comme je l'ai fait d'ailleurs à l'occasion du 18e anniversaire qui s'est tenu il y a peu, que cette fédération constitue aujourd'hui un véritable modèle de fédération des établissements autorisés en psychiatrie, avec près d'une cinquantaine d'établissements adhérents et partenaires publics et privés. Cette fédération a su, depuis sa création dans notre région, s'imposer comme un partenaire de long terme pour l'ARS et un modèle, je crois, aussi pour d'autres régions. Alors, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais du coup je le redis encore cette année, l'ARS s'engage désormais de façon pérenne avec la fédération dans ses projets afin de lui permettre de renforcer ses missions fondamentales, structurer et faciliter l'accès à la recherche pour les professionnels des établissements, identifier et diffuser des pratiques innovantes, et je crois que les travaux d'aujourd'hui, j'espère en tout cas, y participeront, des pratiques innovantes qui ont vocation à bénéficier au plus grand nombre, et puis mieux décrire les enjeux spécifiques des territoires et favoriser l'interconnaissance entre les acteurs. Et puis je crois aussi pouvoir dire que le fait de pouvoir disposer de cette fédération dans la région des Hauts-de-France est également un levier d'attractivité pour les professionnels et pour les futurs professionnels dont nous avons bien besoin dans cette région. Alors vous avez effectivement choisi, et d'ailleurs on voit que ça attire du monde, vous avez choisi de retenir la thématique de la psychiatrie des adolescents et des jeunes adultes, et vous rappelez combien ces missions sont cruciales, hein, Madame la Présidente, vous venez de le dire, en étayant, on va dire, quelques exemples de situations que malheureusement nous rencontrons trop souvent. Nous constatons effectivement une demande croissante, une offre qui reste insuffisante, mais je ne vous apprends rien en vous disant ça, et c'est entre guillemets un travail de tous les jours de pouvoir conforter cette offre. Et puis des enjeux qui sont aussi liés à la récente réforme des autorisations qui fixe désormais à 18 ans la limite d'âge de la pédopsychiatrie et qui nous oblige également à repenser la continuité et la qualité de l'offre pour tous les jeunes. Alors les enjeux sont à la fois cliniques, organisationnels et sociaux. Il faut mieux prévenir les troubles, favoriser le repérage précoce, assurer l'accès aux soins, éviter les ruptures de parcours entre les âges, entre les dispositifs, soutenir les professionnels dans leurs pratiques, lutter contre la stigmatisation, éviter la surmédicalisation et reconnaître la place des jeunes et de leurs proches dans la réponse que nous essayons de construire ou que nous construisons pour eux et autour d'eux. C'est dans ce contexte que la Fédération peut jouer un rôle clé. Nous comptons sur elle, sur sa capacité à structurer la recherche, à fédérer les établissements. Je crois qu'elle peut contribuer à identifier des pratiques efficaces, à diffuser des expériences innovantes et à construire des référentiels communs. J'espère qu'aujourd'hui, les échanges seront nourris. Lâchez les postures, lâchez-vous.
travailler à nous présenter, je pense, des choses voilà, sur lesquelles on pourra s'appuyer demain. Je vous encourage vraiment à avoir beaucoup d'interventions et d'échanges dans cette journée et vous souhaite une excellente journée et peut-être donc à l'année prochaine.